Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Vivo et notamment du plus grand flagship de la marque, c'est-à-dire le Vivo X60 Pro, le nouveau haut de gamme pour concurrencer pas mal de marques haut de gamme. On est au tarif de 799 €. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est plutôt bien fini, ce Vivo X60 Pro. On a un écran vraiment bord à bord, borderless. En même temps, c'est tout à fait normal. On est sur un haut de gamme. En plus, on a des côtés incurvés pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez du contenu multimédia. Maintenant, rentrons dans les détails. On a une diagonale de 6,56 pouces, une grande taille, avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED pour avoir des noirs profonds, des contrastes. Donc c'est vraiment cette caractéristique qui est intéressante, surtout pour regarder du contenu multimédia, accompagné en plus d'une compatibilité HDR10+, donc on est vraiment sur un super écran. Et pour les gamers, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc franchement, on a vraiment de bonnes caractéristiques. Ensuite, pour la caméra frontale, si vous aimez les photos selfie, là ça va être intéressant. On est sur du 33 millions de pixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sous l'écran. Concernant le dos du smartphone, il n'y a rien à dire, il est vraiment réussi, on a un joli design, on voit qu'on est sur un haut de gamme. Rentrons directement dans les détails en termes de qualité photo, parce que c'est vraiment ça, son gros point fort. Vivo a vraiment insisté comme quoi ils avaient travaillé la qualité photo, surtout on sait très bien qu'ils sont en partenariat avec Zeiss, donc voilà, c'est pas n'importe qui. Vivo en plus, ils innovent d'année en année, même si c'est pas encore les meilleurs photophones, mais je pense qu'à force, ils vont réussir à être les numéros 1. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un capteur principal de 48 millions de pixels, c'est celui-ci qui aura le plus de détails, c'est celui-ci qu'on va énormément utiliser. Vivo a vraiment insisté comme quoi ils avaient travaillé le mode nuit, le mode portrait. On a ensuite un ultra grand angle de 13 millions de pixels pour avoir énormément de détails, notamment aussi pour le mode nuit, ça va être intéressant, ils ont travaillé l'algorithme pour des photos de jour, les photos de nuit. On a ensuite un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom x2 optique sans perte de qualité et un zoom x20 numérique avec bien entendu l'algorithme qui permettra d'essayer d'améliorer la qualité photo pour pas avoir une image trop dégueu, parce que souvent on va pas se le cacher, quand vous allez jusqu'à x10, x20 en numérique, c'est moyen, mais avec l'algorithme vous pouvez améliorer la netteté de la qualité photo. Et ensuite bien entendu on peut filmer jusqu'à de la 4K 60 images par seconde stabilisée avec leur système gimbal. Donc c'est pas une stabilisation logicielle, là on est vraiment sur une stabilisation mécanique plus logiciel. Ils avaient annoncé cette nouvelle technologie sur le Vivo X51, c'était le tout premier smartphone haut de gamme annoncé en France. Et ils remettent cette technologie sur le Vivo X60 Pro qui fait ses preuves et qui est plutôt intéressant parce que ça va permettre vraiment de pouvoir utiliser son smartphone dans des conditions extrêmes et d'avoir toujours des vidéos stables et même des photos stables, parce que lorsque vous voulez faire un cliché, si vous bougez trop vite votre bras, grâce à cette stabilisation gimbal, la photo sera nette. Parlons maintenant de performance. Si vous vous posez la question, est-ce que vous allez pouvoir faire tourner tous les derniers jeux vidéo ou des applications gourmandes? La réponse est oui, tout simplement vous aurez 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 870. C'est l'avant-dernier processeur le plus performant. Alors certes, on n'a pas le Snapdragon 888, mais le 870 est très bon. Il est aussi compatible 5G. Vous pourrez aller dans les paramètres des jeux vidéo, mettre le graphisme jusqu'à élevé, il n'y aura aucun souci. Si Vivo n'a pas mis de Snapdragon 888, c'est pour baisser le coût du smartphone, parce qu'on est sur un smartphone, je rappelle, au tarif de 799 €, pas à 1000 €. Donc du coup, ils ont préféré vraiment travailler la qualité photo, la qualité vidéo avec son système de stabilisation optique grâce à son système de gimbal. Pour pas avoir un prix trop élevé, ils ont préféré mettre un processeur un tout petit peu moins performant, parce que le 870 quand même, il est quand même performant et ça suffit largement. Donc voilà les performances de ce Vivo. On a aussi 256 Go de stockage, on aura aussi un son stéréo pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez du contenu multimédia. On a ensuite une batterie de 4200 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, dommage pas de Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger. Du coup, le petit bilan de ce smartphone, je peux vous dire que c'est plutôt une réussite, surtout si vous êtes quelqu'un qui recherche un bon
bon photophone tout simplement parce qu'on voit que Vivo c'est la marque qui innove de plus en plus d'année en année, notamment avec son système gimbal qui permet d'avoir une stabilisation optique. Donc ça c'est vraiment un bon point pour les vlogueurs ou pour des personnes qui aiment bien poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Pareil pour la qualité photo. Alors certes Vivo n'est pas encore le meilleur photophone, mais voilà, ça s'améliore, c'est une marque qui s'améliore concernant la photo. Ensuite concernant son écran, on a un superbe écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, on a de la compatibilité HDR10+, pour les amoureux des contenus SVOD, Netflix et j'en passe, pour regarder du bon contenu sur son smartphone, ça sera possible. Concernant les performances, certes, on n'a peut-être pas le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, mais le 870 est très performant. En plus, on a de la compatibilité 5G pour les nouveaux forfaits qui sont arrivés. Donc on a vraiment un excellent smartphone. À 799 €, on n'est pas sur la barre des 1000 € parce que là sinon on aurait le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888. Vu qu'on est largement en dessous des 1000 €, on est à 799 €. Ils ont préféré proposer un smartphone bien en dessous des 1000 € avec un processeur performant mais pas le meilleur comme le 888. Voilà. Donc franchement c'est un pari plutôt réussi de la part de Vivo. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Vivo X60 Pro. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai bien informé sur ce smartphone. Si ça vous intéresse, il est actuellement disponible. Vous pouvez le trouver sur Darty, sur Fnac et je pense aussi Boulanger. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.